How do you know what he's gonna do? Bonjour à tous, c'est Valentin, le Home Cinéman, et je suis en compagnie de Loïc. Bonjour Loïc. Salut. On est réunis aujourd'hui pour parler de The Alto Knight, un film réalisé par Barry Levinson avec Robert De Niro. Parce qu'il y a un Niro et puis il y en a un deuxième. Il y a De Niro qui joue deux parrains de la mafia. C'est tiré d'une histoire vraie, enfin inspiré d'une histoire vraie. J'ai déjà oublié son nom. C'est Frank Castillo. C'est Frankie. C'est ça, c'est Frankie. Et en même temps il y a Vito. Danny DeVito ? Non, je pensais à Fatal et Vito. Bon, voilà. Chacun ses références. Et donc, peux-tu nous faire un petit résumé de ce film, Loïc, toi qui es habitué des résumés Et ben en fait, on commence avec la mort du personnage principal. Et finalement, il est pas si mort que ça, parce qu'on le voit des années plus tard, qui nous raconte son histoire dans la mafia italienne aux États-Unis, et il nous raconte un peu son histoire jusqu'au moment où il s'est fait tirer dessus, et ensuite sa revanche, en fait, sa vengeance par rapport à ça, et puis bah sa fin de carrière pour le coup. Cette vidéo sera donc avec spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez le voir, eh bien n'hésitez pas à quitter cette vidéo, mais revenir plus tard bien sûr, et de vous abonner, de laisser un petit like et des commentaires. Donc Valentin, tu peux nous dire ce que t'as pensé du film directement? Tout à fait. J'ai bien aimé. C'était très sympa. C'est le tout à fait. Tout à fait. J'ai bien aimé le film, c'était très sympathique. Après, ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit souvent. Et c'est vrai que le film, c'est un film sur la mafia, sur les gangsters, et donc c'est Scorsese le maître en la matière. Pas mal de fois, le film évoque les affranchis ou les infiltrés. Il y a pas mal, toute cette ambiance qui ressort de certains Scorsese et des films de gangsters en général. Et c'est vrai que le film convoque beaucoup ces imageries et ces ambiances-là. Ça va pas devenir le maître étalon en la matière, et j'ai pas l'impression que ça va devenir le grand film de gangsters tel que ça pourrait être. Et d'ailleurs, on le voit dans le choix du casting, parce qu'ils ont choisi Robert De Niro, c'est le chef de la mafia par excellence, le personnage qui joue les gangsters, lancé par Scorsese d'ailleurs. Ils se sont dit, comment on pourrait trouver quelqu'un face à Robert De Niro qui puisse interpréter aussi bien un gangster? Et ben en fait on trouve pas, donc on met une deuxième fois Robert De Niro. Donc c'est vrai que le film a cette particularité d'avoir deux personnages joués par le même acteur, le même grand acteur de film de gangsters. Il a cette particularité, cette singularité qui fait que il se démarque un petit peu là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas un film de gangsters qui restera dans la mémoire. Et toi Loïc, qu'est-ce que t'en penses? J'ai bien aimé aussi, et comme t'as dit, il y a des références à d'autres films justement de mafia. De Niro est quand même habitué à ce genre de rôle de mafieux, et même si c'est pas de mafieux directement, de chef de bande. On l'a vu aussi dans Killer of the Flower Moon, un peu dans ce style-là, vraiment très réfléchi, qui dirige les autres dans son propre intérêt, etc. Et c'était vraiment intéressant, et justement cette fois-ci, il dirigeait dans son propre intérêt, mais surtout dans le but de la paix en fait. Vito, lui, il veut retrouver le pouvoir. Il veut la guerre. Quitte à refaire la guerre justement. Après c'est vrai que c'est les films de mafia, bon j'en ai pas vu beaucoup parce que j'ai vu que Les Infiltrés et Le Parrain, mais il y a très longtemps. Ah oui, Le Parrain, c'est vrai, j'ai oublié de citer le Parrain. Mais le reste, oui. voilà, j'ai pas non plus d'autres classiques à citer, même d'autres films à citer là-dessus. Donc voilà, j'ai peu de bases pour comparer, mais ça reste quand même sympathique, contrairement à d'autres films qu'on peut nous proposer globalement à l'affiche. Ça change un peu du quotidien, du commun des films, mais en même temps ça casse pas non plus trop pattes à un canard. C'est ça ce que je voulais dire quand tu parlais du Parrain et puis des Affranchis, c'est que je vais me souvenir du Parrain, je vais me souvenir des Affranchis. The Alto Knight, je suis pas sûr que ça va rester dans les mémoires. Après, il y a quand même beaucoup de qualités. J'avais peur, par exemple, en entrant dans la salle, parce que je savais qu'il y avait Robert De Niro jouait deux rôles, et donc je m'étais dit, j'avais peur en fait que je confonde les deux personnages, que je sache pas si Robert De Niro interprète Vito ou Frank. Moi ça m'est arrivé, mais sur la dernière scène justement, sur tu les vois justement en face, tu les vois tous les deux de profil en fait, et au début je me suis dit mais en fait c'est deux fois le même, est-ce qu'il est en train d'halluciner ou quoi? Et en fait non, c'était vraiment les deux, mais c'est la seule fois où ça m'est arrivé. Le reste du film, je pense, on voit bien la différence. Et c'est justement ce qui est un des points positifs j'ai trouvé du film, enfin en tout cas le point positif, c'est que là-dessus ils ont fait un excellent travail, et les deux sont vraiment très différents, que ce soit dans le style, parce qu'on a le Vito qui a toujours ses lunettes un petit peu teintées, et il a globalement une peau beaucoup plus lisse, et t'as Frank qui ressemble beaucoup plus au De Niro, des Affranchis, tout ça. Et puis aussi dans l'interprétation de Robert De Niro elle-même, parce qu'il a c'est une voix très différente quand il est en Vito, et tu vois, évidemment que Robert De Niro, immense acteur, et il le prouve encore une fois dans ce film-là, parce que du coup il arrive à interpréter deux personnages qui sont radicalement différents. J'avais cette petite inquiétude qui a tout de suite été balayée dès la première scène du film. Et surtout pour les voix, ce qui est marquant, c'est
qu'en plus on l'avait en VO, donc du coup on le sent encore plus justement le jeu de l'acteur lui-même pour le coup, deux démarches différentes, tout ça c'était vraiment ce qui était intéressant. Comme tu dis en fait ça va pas marquer non plus les films de mafia en fait The Alternate. Là quand on voit les affranchis on sait pourquoi, quand on voit les infiltrés on sait pourquoi aussi, le parrain aussi. Là The Alternate c'est juste en référence à leur club, l'endroit où ils se réunissaient tous, et c'est tout en fait, c'est vraiment anecdotique. C'est anecdotique. Effectivement c'était fait exprès, c'était vraiment fait exprès. Voilà. En fait vraiment on voit grand maximum je crois 10-15 minutes grand maximum dans le film, le reste du temps on est à l'extérieur tout ça, donc mais c'est vrai que The Alternate, bon c'est un nom sympa en référence avec le club, c'est juste l'endroit où ils se réunissent et puis c'est tout quoi, et voilà, donc ouais ça va pas marquer non plus les esprits je pense. Ils viennent pour lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'on a parlé de la voix juste avant. J'ai bien aimé aussi le langage qui a été utilisé, l'anglais, avec vraiment ce sous-accent italien malgré tout. Limite, en fait, des fois, on pense qu'il parle italien, alors qu'en fait, non, c'est juste de l'anglais, mais tu sens que c'est un Italien qui a immigré aux États-Unis, qui a appris à parler au moment où il arrive aux États-Unis, parce qu'avant, il piquait pas un mot d'anglais, quoi. J'ai beaucoup aimé aussi l'univers du film. Il y a cet univers musical que j'ai beaucoup aimé, qui donne cette ambiance au film si particulière. Il s'approche quand même de grands classiques de ce genre de film-là, mais il les transcende pas, en tout cas. Mais j'ai retrouvé cette atmosphère que j'aime beaucoup, et aussi bah voilà, dans toute la reconstitution, tu vois, il y a un accent très particulier mis sur les voitures, ça surtout à la fin du film où c'est un défilé de voitures de cette époque-là, et donc ça doit faire plaisir aux connaisseurs d'automobiles. Bah c'est vrai qu'en plus je me suis dit à l'époque ils faisaient quand même des sacrées voitures aussi, et ce qui me fait c'est qu'à chaque fois c'est le même modèle mais qui est tourné en différentes couleurs, dupliqué à l'infini, ouais. C'était vraiment rigolo, mais donc on retrouve vraiment cette reconstitution de l'époque. Ce film-là a une âme, je trouvais, il a quelque chose de particulier, même si c'est pas extraordinaire, et j'ai bien aimé cet univers. Ouais, on sent une nostalgie, et même de la part du réalisateur justement comment il a voulu montrer les choses, on sent que les conditions de vie, tout ça, c'était vraiment intéressant, et pour le coup c'est bien fait. C'est bien d'avoir des films qui sont bien pensés, bien réfléchis, bien montés. Et encore un autre point positif du coup du film, c'est le fait que il y a tout le temps constamment un montage alterné. Dès qu'il y a une séquence qui s'installe, en fait c'est un montage alterné entre deux scènes, un personnage qui fait ça et un autre personnage qui fait ci, et du coup c'est un enchaînement de séquences avec des montages alternés à chaque fois. Et j'ai bien aimé ce procédé-là parce que du coup on est sur un film quand même qui est très bavard. Il y a pas beaucoup d'action évidemment dans ce genre de film. C'est pas le film où voilà ça va canarder à tous les coins de rue tout le temps dans toutes les scènes. Et donc pour dynamiser et donner cette impression qu'il se passe toujours quelque chose, et bien il y a ce montage alterné dans toutes les séquences du film, et c'est vraiment un élément que j'ai beaucoup aimé, et à chaque fois ça te tient en haleine quoi, parce que du coup t'as les deux univers en fait des deux personnages du film qui évoluent en parallèle, et donc dans la mise en scène il y a cette idée encore une fois de double et de deux univers à la fois qui s'apprécient, qui travaillent ensemble, et aussi qui s'affrontent. Bah tout à fait, c'est on a l'impression qu'en fait ils se répondent automatiquement, en fait quand l'un fait une action l'autre va automatiquement lui répondre, et comme tu dis ça te tient en haleine, ça te tient en haleine. Voilà, c'était pour pour les connaisseurs également, voilà. Mais c'est vrai que c'était vachement intéressant, on a l'impression que tu joues au ping-pong en fait avec le film. On les voit pas forcément tout le temps ensemble parce qu'il y a très peu de scènes en fait, ils sont tous les deux à l'écran en même temps, parce que ça permet aussi d'avoir une construction équivalente sur les deux pour qu'on n'ait pas un regard biaisé, parce que forcément chacun aura son avis dessus, sur aussi bien sur Franck que sur Vito, chacun aura son parti pris. Là je pense à d'autres critiques qu'on a fait justement quand on avait ce genre de mise en scène, à chaque fois on a été pris. Fall Guys, si je me trompe pas, tu l'avais évoqué de mémoire. Oui. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui sont des montages qui sont intéressants. Une autre scène qui m'a marqué, c'est aussi le moment où t'as Vito qui veut du coup en finir avec le mari de son actuelle femme, enfin l'ex-mari de son actuelle femme. Et il y a toute cette scène, j'ai bien aimé, où du coup il règle son compte. C'est une scène de nuit sur un toit, et du coup ils vont derrière un rideau et ça se passe avec les ombres. Voilà, ça participe dans ce que je dis depuis le début, de l'ambiance du film et de cette idée de les personnages font pas forcément des actions spectaculaires de se tirer dessus toutes les 2 secondes, mais du coup on va rendre ça intéressant avec ce genre de mise en scène. Bah c'est vrai qu'on a plus l'habitude de, même quand on pense à des films de mafia, on pense à des fusillades en boucle, alors qu'en fait là il y a 2-3 scènes où vraiment il y a des gens qui se tirent dessus, parce qu'il y en a un qui veut la paix, l'autre qui veut la guerre, et justement la personne qui veut la guerre justement commence à faire des actions brutales du coup, à vouloir tuer des gens etc, pendant que l'autre lui est plutôt dans la diplomatie, à vouloir discuter, à vouloir apaiser les choses, tout ça, trouver des compromis, et c'est ce qui est pas mal justement dans la mise en place des situations, des règlements de compte. Qui veut la paix prépare la guerre. Si bis pacem parabellum. Si vis pacem parabellum. Qui veut la paix prépare la guerre.
Sinon, moi, j'ai beaucoup aimé la fin du film aussi. On en parlait après la séance où il y a, voilà, tous les mafieux qui doivent décamper. Et alors ça, mais c'est vrai que le film mène à ce final. Tu t'attends, voilà, à cette fusillade, ou en tout cas, tu t'attends à un plan, voilà, extrêmement bien ficelé et que tout le monde se fasse avoir. Mais tu t'attends pas que ce soit de cette manière-là. La scène où tous les mafieux décampent tout de suite parce que homo flic, du coup, ils ont l'habitude de courir tout de suite. J'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup fait rire. Bah pour le coup, c'est un renard qui rentre dans un poulailler et les poules partent dans tous les sens. Mais c'est exactement ça. Et justement, en fait, des parrains de mafia justement qui font peur, qui imposent le respect et tout ça, tu les vois courir comme des enfants qui sont en cours de récré justement. C'était vraiment très drôle. Non, franchement, c'était un beau final sur ça, et même ce qui en découle après. En fait, la suite qui avait été réfléchie à ce point-là, parce que pour moi, c'était réfléchi juste, bah voilà, ils vont tous se faire coffrer ou ils vont prendre leur identité et après ils vont remonter et puis voilà. Et là, même pas, et c'était vraiment bien réfléchi, et ça remonte encore dans ce qu'on pensait dans les films de mafia où justement ils réfléchissent des fois 3-4 coups en avance comme pour les échecs. Et je t'ai vu réagir aussi à un moment dans le film où en fait il y a Vito qui se débarrasse de Albert et qui du coup doit liquider la personne qui est proche de Franck, et du coup il y a encore une fois la mise en scène très subtile, sobre mais très efficace, où justement on se rend compte que, toujours en montage alterné d'ailleurs, on se rend compte que Albert est mort, déjà parce qu'on le voit se faire canarder, et il y a ce plan très subtil aussi sur sa fille, je crois que c'est sa fille. Il y a un plan sur sa fille, et là en fait on voit subtilement un monsieur en chapeau, en costard comme on a depuis le début du film, du coup un mafieux qui va s'occuper de la fille, et juste après on le voit se faire fusiller. Donc en fait on se rend compte tout de suite de ce qui va se passer avec un plan qui n'est pas du coup explicite sur il se fait fusiller tout de suite. Du coup je t'ai vu réagir, et ça prouve bien que la mise en scène est efficace, et ça reste un film ultra efficace. Ouais, tout à fait, et en plus le montage était suffisamment efficace pour qu'on ne se doute pas de comment va mourir Hal justement, parce qu'il est quand même au barbier, il est en train de se faire tailler la barbe, tout ça avec un beau coupe-chou, et finalement il se fait canarder par deux mecs, il se prend 20 balles. Tu te dis en fait je m'attendais à ce qu'il soit égorgé en fait, tout simplement. Il y a un côté assez humoristique aussi dans le film, tu le soulevais par exemple avec ce running gag de oh mais tu lui as mis qu'une balle, tu l'as raté, oui. Le mec il s'en prend plein la tronche pendant tout le film parce qu'il a raté en fait au début le premier personnage de Robert De Niro, Franck, et du coup il y a ce truc là qui revient, qui est assez drôle quand ils s'engueulent dans la voiture là-dessus. Oui, ils se battent quand même pour une bible dorée à propos des mormons, je sais plus quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment très drôle. Un brin d'humour ne fait jamais de mal. Un brin d'humour ne fait jamais de mal. Est-ce que t'as d'autres choses à rajouter sur ce film, Valentin? J'avais rien à rajouter pour conclure. Non, c'était sympathique, c'était sympathique. C'est dommage, qu'il soit pas plus que ce qu'il est. En fait, tu vois, on a dit que du positif, mais finalement, le positif ne transcende rien du tout, et c'est vrai qu'il va pas rester dans les mémoires, c'est dommage. J'aurais aimé l'aimer plus que ça. Mais bon, c'est très bien. Moi, je vous encourage à aller le voir, ce film. Toi aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Mais comme tu dis, en fait, il n'y a pas vraiment de négatif qui en sort. C'était juste un bon moment. C'est ça, c'était juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom? Je viens de vous le dire, juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Vous avez aussi nos comptes Sens Critique en lien dans la description. Vous pouvez aussi aller voir le Twitter, le Home Cinéman. Et puis, n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos qu'on a sorties avec ce nouveau format de débrief qu'on espère que vous appréciez. Et puis, on se dit à la prochaine. Salut Loïc! Salut!